Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 25 août 2022. Le jeudi 25 août 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h50 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil la note relative au projet de décret portant création du comité chargé de rédiger le projet de la Constitution de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que suite à la réponse positive de l'Assemblée nationale sur l'avis du gouvernement relatif à la proposition de loi portant révision constitutionnelle initiée par l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a exhorté le gouvernement de mettre en place une constituante exclusive englobant toutes les forces vives de la nation. C'est dans cette optique que le Conseil des ministres extraordinaire du lundi 15 août 2022 avait instruit le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de proposer un projet de texte relatif à la création de la dite constituante qui sera intitulé Comité de rédaction du projet de la Constitution de la République centrafricaine. Cette structure est chargée d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur, d'adopter le budget de ses travaux, d'auditionner les forces vives de la nation sur les questions constitutionnelles, de remettre au président de la République, chef de l'État, le projet de la Constitution ainsi que le projet des textes connexes et de dresser le rapport moral et financier de sa mission et le remettre au président de la République, chef de l'État. Le ministre, dans sa présentation, a fait la proposition suivante en prenant en compte les pouvoirs publics, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, le Haut Conseil de la communication, le Conseil national de médiation, les partis politiques, la diaspora centrafricaine, les confessions religieuses, la société civile, l'université de Bangui, les chefs traditionnels et les minorités. Le ministre a sollicité l'accord du Conseil en vue de permettre la mise en œuvre du comité chargé de la rédaction du projet de la Constitution de notre pays. Au terme des débats riches, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'économie numérique et des postes et télécommunications a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la participation de la République centrafricaine à la conférence plénipotentiaire PP22 qui se tiendra du 26 septembre au 14 octobre 2022 à Bucarest, en Roumanie.
Le ministre a indiqué que la conférence de plénipotentiaires est un organe décisionnel suprême de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Elle tient ses assises tous les 4 ans, au cours desquelles les États membres décident du rôle futur de l'organisation, déterminant ainsi sa capacité à influencer et à affecter le développement des technologies de l'information et de la communication dans le monde. Cette année, la conférence des plénipotentiaires sera organisée du 26 septembre au 14 octobre 2022 à Bucarest, en Roumanie. Elle sera l'occasion pour les États membres d'adopter des plans stratégiques et financiers quadriennaux et d'élire l'équipe de direction de l'organisation. Les États membres du Conseil, ainsi que les membres du comité de règlement des radiocommunications. Pour le vote, plusieurs États membres, amis de la République centrafricaine, ont manifesté déjà par lettre de sollicitation le soutien de la République centrafricaine pour leur candidature aux différents postes de l'UIT. Compte tenu de l'importance de cette conférence, le ministre a sollicité du Conseil l'accord permettant à la délégation centrafricaine d'y participer. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour la participation de la délégation centrafricaine à cette conférence. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant institution et organisation d'un prix d'excellence en journalisme en République centrafricaine. Le ministre a indiqué qu'au lendemain de la première édition 2021 du jeu concours prix d'excellence en journalisme, initié et organisé par le ministère de la Communication et des Médias, en partenariat avec la MINUSCA, le milieu des médias en général et des journalistes en particulier, a fait état des plaidoyers pour l'organisation annuelle de ce prix. Le ministre a rappelé que lors de cette cérémonie de la première édition, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'a instruit d'institutionnaliser ce prix en République centrafricaine. Eu égard à cette instruction présidentielle d'une part, et au fait que le projet de décret a suivi son parcours d'élaboration normal d'autre part, le ministre a sollicité du Conseil son adoption pour permettre l'institutionnalisation du prix d'excellence en journalisme dans notre pays. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et fixant les attributions du ministre. Le ministre a indiqué que sur décision du Conseil des ministres ordinaire du 17 mars 2022, le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a été autorisé à passer de la structure légère à la structure élargie afin de reprendre les missions des agences sous tutelle qui ont été supprimées
dans le cadre des réformes du secteur parapublic entreprises par le gouvernement. Il est important de rappeler que le gouvernement s'est engagé dans le pilier 2 du RCPCA à fournir les services de base à la population afin d'améliorer ses conditions de vie. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a mis un accent particulier sur le développement du secteur de l'énergie en République centrafricaine et, en l'occurrence, l'électrification rurale et le développement des infrastructures d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement pour tous. La mission confiée au ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques est d'augmenter les taux d'accès à l'électricité de 8 à 50% à l'horizon 2030 et à l'eau potable de 36 à 70% au cours de la même période. Étant donné que le gouvernement vient d'obtenir d'importants financements des partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds saoudien de développement, l'Union européenne, le Programme des Nations unies pour le développement des grands projets d'électricité en milieu rural et de l'eau. Le ministre a donc sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret en vue de la mise en œuvre des missions qui sont assignées à son département. Après débat, le Conseil des ministres a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé des mines et de la géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant agrément de fonderie d'or à la société Bouba Brothers Sal. Le ministre a indiqué que la société Bouba Brothers Sal est une société anonyme à responsabilité limitée au capital social de 10 millions de francs CFA. Elle est immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA/BG 2022 B1118. Cette société a introduit une demande d'agrément de fonderie d'or dans le siège social État Bangui. Étant donné que la société Bouba Brothers Sal est une société qui s'est acquittée des frais afférents exigibles pour la délivrance du dit agrément, conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret pour permettre à cette société de démarrer ses activités. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté au Conseil la situation du contrôle effectué sur le fichier de la solde des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre a indiqué que l'analyse des fichiers des banques a permis de déceler un compte fictif. Il s'agit du compte numéro 45 345 322 799.73 intitulé Virement reçu Confère Système, ouvert auprès de la BPMC qui a reçu plusieurs virements d'un montant exorbitant. 5 628 virements
de montants différents dont le cumul est de 1,41,980,318 francs CFA. Au mois d'avril, 5 641 virements du mois de mai d'un montant de 1,052,272,172. Lorsque des questions ont été posées sur l'existence de ce compte au mois de juin 2022, ce compte a disparu. Ce qui signifie que les 1 milliard ne sont plus versés sur la banque en question. D'où les recherches qui ont été engagées par le ministère en charge de la fonction publique pour savoir où ce milliard a été recyclé. Un premier travail interne permis de dégager un montant de 673 332 889 francs CFA. Avec le concours du ministre chargé des Finances et du Budget et celui chargé de la Défense nationale, un comité interministériel a été mis en place afin de trouver des solutions appropriées à ces anomalies. Lors du calcul test, une économie déjà de 53 126 396 a été dégagée. Toutefois, un certain nombre de difficultés n'ont pas permis à l'équipe d'atteindre l'objectif fixé. Il s'agit entre autres de la persistance du Colicot dans les états du mois d'août en dépit des instructions du ministre des Finances et du Budget. Du rattrapage des allocations familiales d'un montant global de 119 585 500 francs CFA sur le plan informatique, après le calcul des salaires, les fichiers de base continuent de présenter des anomalies. Le contrôle effectué à l'ONU et la direction de la solde a apporté plus d'interrogations que de réponses. En effet, à l'ONU, le fichier qui a été présenté comporte aucune anomalie, ne concorde à aucun point du fichier des banques, ce qui est surprenant. La structure de la base que l'ONU a l'habitude de communiquer a été modifiée pendant les travaux. Si les anomalies persistent, il est devenu urgent d'auditer le système avec la contribution d'un cabinet d'expertise internationale, afin de préparer la mise en place d'un nouveau système de gestion intégré. Le Conseil a estimé qu'il est nécessaire de mettre en place en urgence un organe interministériel chargé de mener des investigations approfondies en vue d'identifier toutes les irrégularités sur l'ensemble de la chaîne de la solde des fonctionnaires et agents de l'État en vue de soutenir les actions entreprises par le ministre. Une importante réunion sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en début du mois de septembre, avec tous les acteurs impliqués dans la chaîne de paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Après débat, le Conseil a instruit le ministre de mettre en place un comité chargé de mener les investigations sur les anomalies constatées sur la chaîne de la paye des fonctionnaires et agents de l'État et d'organiser la réunion qui sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, en lieu et place du ministre chargé de la santé et de la population, a présenté en Conseil 2 notes. La première note est relative à l'état d'évolution de la lutte contre la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique
En la date du 25 août 2022 se présente comme suit. Sont 2567 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 14 846 cas cumulés confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 14 733 patients guéris. 113 décès ont été observés depuis le début de la pandémie. 27 nouveaux cas ont été notifiés à la 32e semaine épidémiologique de l'année 2022. 1 597 912 personnes ont été vaccinées contre la maladie à Covid-19. La seconde note est consécutive à l'épidémie de la variole de singe et de la rage canine en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que notre pays connaît actuellement l'épidémie de la variole de singe et de la rage canine. Le monkeypox ou variole de singe est une maladie qui touche à la fois l'homme et l'animal. Elle est causée par un virus qui se transmet par la manipulation d'un animal infecté. C'est le cas des écureuils, des rats, des singes ou des gorilles. Elle peut se transmettre aussi de l'homme à l'homme, à travers les liquides issus des boutons, le sang, la salive d'une personne malade. Elle se manifeste par l'apparition des boutons sur le corps, les paumes des mains et les plantes des pieds. Il existe un vaccin approuvé par l'OMS. Des traitements sont disponibles en phase d'essai. Quant à la rage canine, c'est une maladie contagieuse et mortelle causée par un virus qui s'attaque au système nerveux des animaux mammifères, y compris celui des humains. Ce virus se transmet généralement par la salive d'un animal domestique ou sauvage infecté lors d'une morsure, léchage ou griffure par un autre animal malade. La situation épidémiologique en cours indique que dans le monde, 75 pays et territoires sont à ce jour touchés par cette maladie avec plus de 16 000 cas et 5 décès observés. En République centrafricaine, entre 2001 et 2002, il a été enregistré 104 cas confirmés de variole de singe avec une moyenne de 5 cas par année selon les données de la surveillance épidémiologique. En 2022, 5 cas ont été confirmés. Les localités concernées sont les préfectures de la Lobaye, du Mbomu, de la Sangambaéré, de la Mambéré-Kadei, de la Haute-Koto, de la Ouaka et du Ombomu. Pour la rage canine, selon les données de la surveillance épidémiologique au plan national, entre 2016 et 2021, le nombre de personnes mordues est de 8132 contre 7242 animaux mordeurs et 30 décès humains observés. De janvier à août de l'année en cours, 384 cas de morsures de chiens ont été notifiés dans les districts sanitaires de Batangafo, Kiemu, Batangafo Kabo, Nana Gribizi, Grimari et de Pawa, avec une confirmation de cas de rage dont un décès observé. Les actions menées contre le monkeypox ou variole de singe sont
le renforcement de la surveillance épidémiologique contre la variole de singe, tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, la mise à disposition du personnel de la santé, des directives de surveillance et de prise en charge des cas, l'organisation des investigations des cas avec le prélèvement et la transmission des échantillons au laboratoire de l'Institut Pasteur ont permis la confirmation de cette maladie. La prise en charge des cas et le suivi des sujets contacts pendant au moins 21 jours et la mise en place d'un centre de traitement à l'hôpital de Mbaïki avec l'utilisation de la thérapie antivirale de Tecovirimat en collaboration avec l'Institut Pasteur de Bangui. Pour la rage canine, les actions menées sont les suivantes. Le déploiement des équipements d'investigation par le district sanitaire de Kémo et du niveau central. La production de listes linéaires des personnes mordues par l'équipe locale. La sensibilisation de la communauté sur la rage et la gestion des animaux domestiques. La demande de vaccins antirabiques complémentaires pour la sous-préfecture de Dekwa auprès de l'IPB pour la vaccination des personnes mordues. Et enfin, la communication sur la rage en Centrafrique par le ministre a-t-elle conclu. Le Conseil, après cette présentation, en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil sur le décès du professeur Lambert Mossoa de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Les obsèques seront organisées dans les prochains jours. La tenue d'une conférence débat organisée par le professeur de l'Université de Bangui sur la révision de la Constitution de la République centrafricaine le mercredi 24 août 2022, d'une part, et aussi de l'organisation par les étudiants de l'Université de Bangui d'une conférence débat sur la même thématique. La visite de travail du directeur de l'école inter-État des sciences vétérinaires en vue de la signature d'une convention et la possibilité de règlement des arriérés de contribution de la dite école. Le ministre a également rendu compte au Conseil de sa participation à Mokinda aux festivités du 13 août 2022, marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine. Ces festivités ont été organisées en hommage au feu président David Dako à son mausolée à Mokinda. Il était assisté, ministre résident suppléant de la Lobaye, de sa collègue, Madame le ministre chargée du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. En effet, la population de la préfecture de la Lobaye a témoigné sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les efforts consentis au bien-être du peuple centrafricain, a-t-il conclu. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h30. Fait à Bangui le 26 août 2022, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.